Marc. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, cible environ 100 milliards d'euros pour la défense française à horizon 2030. L'ancien chef de l'État, François Hollande, ce matin sur France Info, considérait que 100 milliards, ça n'était pas possible et même que ça n'était pas forcément nécessaire. Qui est-ce qui a raison, l'ancien chef des armées ou l'actuel ministre des Armées ? Alors, ce qu'il faut, au-delà des chiffres, ce qu'il faut, c'est une armée qui soit cohérente et qui puisse remplir sa mission avec toute sa cohérence. La particularité de l'armée française, c'est qu'on a le nucléaire, on a une capacité d'analyse, de renseignement et d'action qui ont tout lieu et à n'importe quel moment et partout dans le monde. Ça nous demande d'avoir des capacités dans l'espace, des capacités maritimes, sous la mer, même dans les fonds marins. Et donc 100 milliards, c'est le bon niveau ou c'est un peu surévalué ? 100 milliards, c'est un poids de forme pour avoir une armée dans un contexte tel qu'il est, qui soit au meilleur de sa capacité. Après, au-delà des chiffres, parce qu'il faut sortir aussi des chiffres, c'est vrai qu'on a besoin de repères. En l'occurrence, le financement fait débat, donc les chiffres sont importants. Oui, c'est important, mais il faut bien se rendre compte que de toute façon, déjà, pour produire, au-delà d'avoir l'argent, il faut avoir une production qui puisse être en cohérence avec l'argent que l'on va délivrer. Et que les besoins militaires correspondent aussi. Donc, et est-ce que la mobilisation de l'épargne des Français, c'est une des pistes sérieusement envisagées par le gouvernement, va suffire à financer cet effort de défense ? Alors non, ça va surtout aider, alors il faut bien comprendre ce mécanisme-là, ça va aider nos entreprises d'industrie et de technologie de la défense à pouvoir avoir plus de trésorerie, parce qu'en ce moment même, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont nécessaires pour armer, remilitariser toute l'Europe, et donc il faut que nos entreprises puissent avoir des fonds propres pour investir, pour agrandir leur espace, pour faire de nouvelles chaînes de production, et pour cela, ils ont besoin d'argent.